Euh, voilà, vous avez lu les textes, vous les avez préparés, hein? Mm, C'est des textes lus ou survolés ou des textes que vous lirez plus tard si vous n'avez pas eu le temps de les lire. mm, Alors, on va être patient, on va voir ce que la Bible dit vraiment. Ce qui mm. compte, ce n'est pas ce que je dis, ce qui compte, c'est ce que la parole de l'Éternel dit. Amen. Alléluia. Amen. Ce que la parole de l'Éternel dit. Alors, je vous invite à Mm, ouvrir vos Bibles dans d'abord, Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16. Le mhm. Lévitique chapitre 16. OK? Oui. Alors, comment est-ce que je peux avoir plutôt... Attendez, je me... Voilà. Et j'ai un petit problème technique ici. Ah, Non, non, j'ai les images qui cachent un peu. Et pourtant, j'aime bien vous voir. ah. Vous voyez plus le texte maintenant? Si, on voit le texte. Ah, vous voyez le texte. Et moi, je ne le vois plus. Ah, Voilà, c'est un petit problème technique. Et je recommence. Je vais recommencer. Je ne vois plus le texte moi-même. Voilà, bon. Oh là 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 là. ben, en tout cas, nous, on le voit, le Vous le texte. voyez. Ben, moi, je ne le vois plus. Ah, c'est embêtant. Pour pouvoir le lire. Oui. Bon, je l'ai ici. Mhm. J'ai le texte ici, mais je ne le vois plus. Alors, bon, ça, c'est un petit problème technique. Vous, vous le voyez? Oui. On le voit bien, oui. Vous le voyez. Bon, moi, je ne le... Allez, je le vois maintenant. Voilà, Ah, voilà. Je le vois maintenant. Ça y est, vous le voyez? oui, oui, tout à fait. Voilà, Lévitique 16, c'est long, mais on va lire, on va prendre le temps de lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que, Amen. vous savez, est-ce que vous êtes levé ce matin en disant, est-ce que l'enlèvement a eu lieu? Mhm. Parce qu'il y a des gens qui attendaient l'enlèvement hier, le 24, n'est-ce pas, entre le 23 et le Mhm. 24. Alors Ouais. c'est du, excusez-moi du terme, ça peut paraître vulgaire, mais c'est du n'importe quoi. Nous invitons les gens à retourner à la parole d'Élohim. Lévitique 16:1. Mm. L'Éternel parla à Moïse. On parle de Yom Kippour, du jour des expiations, du jour du grand pardon. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron. Souvenez-vous de ça? On va y revenir Mhm. qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Il s'agit de Avar et Avihu. Nadab et Abihu, d'accord? Mhm. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, c'est-à-dire au-delà du rideau, qui est Mm. appelé en hébreu parochet, parochet, Mm. qui est en fait devant le propitiatoire qui est caporet. Tout le monde retient caporet. Mm. Caporet. Tout le monde dit caporet. On va Mm. retenir ce terme. Caporette. Qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la Mm. nuée sur le propitiatoire. Mm. Qu'est-ce que le propitiatoire? C'est le couvercle de Ouais. l'arche de l'alliance. On va y revenir. On D'accord. retient caporet propitiatoire. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Voici, je suis au verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour Mm. le sacrifice d'expiation, c'est-à-dire le sacrifice pour la faute, et un bélier pour l'Holocauste. L'Holocauste, c'est un sacrifice Un sacrifice, ouais. consumé par le feu. Un En corban. anglais, on dit burnt offering. Burnt offering. Je vais essayer de moins commenter, comme ça on va vite. Et tout à l'heure, nous aurons le temps de commenter, d'expliquer, de comprendre. Pour le moment, nous observons le texte. Vous connaissez la méthode OIA,
O-I-A, observation du texte, on lit le texte. I, on va l'interpréter. Et A, on va l'appliquer. mm, D'accord? ouais, Je suis au verset 4 du chapitre 16 de Lévitique. Chapitre 16 de Lévitique, verset 4. Il se revêtira, on parle d'Aaron, mm, de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare, c'est-à-dire d'un turban de lin. mm, Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. mm, Il recevra, donc Aaron toujours le grand prêtre, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs. mm, Amen. Tout le monde retient deux boucs ouais, amen. pour le sacrifice d'expiation, pour le Mm, sacrifice de la faute, et un bélier pour l'holocauste. Regardez bien, hein. mm, Il y aura deux boucs pour le sacrifice d'expiation. Tout le monde dit deux boucs pour le sacrifice d'expiation. mm, Deux Deux boucs boucs, pour le hein. sacrifice d'expiation. Et un bélier pour l'holocauste. ouais, Aaron offrira son taureau expiatoire mm, et il fera l'expiation, c'est-à-dire il accomplira le rite d'expiation et nous verrons ce que ça veut dire pour lui, pour lui et sa maison. mm, D'accord? mm, Il prendra les deux boucs, il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, c'est-à-dire à l'entrée du Mishkan, du mm, tabernacle, de la demeure. mm, Ok. mm, Mhm. Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation, sacrifice pour la faute. Mm, amen. Verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé devant l'Éternel et Mm, il l'offrira en sacrifice d'expiation. mm, D'accord? ouais, Et le bouc, verset 16, pardon, et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. On mm, suit? Ouais. Lâché dans le désert pour Azazel. Ou Azazel. ouais, amen. Verset Mm, 11 du chapitre 16. Aaron offrira son taureau expiatoire et il mm, fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. mm, Il prendra un brasier plein de charbon, c'est-à-dire il prendra un brûle-parfum rempli de charbon ardent, mm, ôté de dessus de l'autel, l'autel des holocaustes, donc au-dessus de l'autel devant l'Éternel, et de deux poignées de parfums odoriférants, c'est-à-dire aromatiques, en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile, au-delà du rideau. D'accord? mm, Mhm. Trop compliqué? Ça Il va. faut lire, n'est-ce pas? ouais, amen. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche de l'alliance. Mm, Couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. mm, Et il ne mourra point. non, Il ne mourra point. mm, Pourquoi? Parce que souvenez-vous que ces deux fils Ils sont morts. sont morts mm, parce qu'ils ont offert un feu étranger. étranger. Amen. Lévitique 10. Mm, À partir de Lévitique 10,
on va commencer à avoir les rites de purification. La mm, notion de pureté sera martelée pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, le Saint qu'il soit béni, est saint et il veut que nous soyons saints. mm, Verset 14. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient, c'est-à-dire du côté oriental. mm, Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. mm. Je vous donne le temps de comprendre et de digérer un peu. Verset 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, Mm, et il emportera le sang au-delà du voile, c'est-à-dire dans le Saint des Saints. mm, Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire, sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. mm, 16-16, Lévitique 16-16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. mm, Il fera de même pour la tente d'assignation, qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il le séparera des impuretés des enfants d'Israël. Pour mm. m'aider, je vais demander à quelqu'un qui dit fort de continuer, puis je reprendrai. À partir du verset 16, de temps en temps, j'arrêterai la personne. Quelqu'un qui dit fort, eh bien, Lévitique 16 à partir du verset 17. Une personne continue. Comme ça varie un peu. Fort, hein? Pas de lecture molle. Lévitique 16, 17. C'est ainsi Personne? qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les 17. transgressions par lesquelles ils ont péché. Il Ok. fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Hmm. Il y aura, il y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Hmm. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Hmm. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel et le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Hmm. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Hmm. Hmm. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Et il mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Hmm. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Hmm. Il sera chassé dans le désert. Hmm. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Et il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Hmm. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp.
On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire, dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin et des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation. D'assignation, et pour l'autel, il fera expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Elle se fera une fois chaque année, l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Amen. Très belle lecture. Merci. Très belle Amen. lecture. Amen. Amen. Merci David. Pas trop. J'aimerais maintenant qu'on passe au chapitre 23 du Lévitique. Chapitre 23 du Lévitique. Alors, quelqu'un qui lit fort encore? Si David veut continuer, il peut continuer, mais voilà. Voilà, quelqu'un qui lit fort. Homme ou femme qui lit fort. Lévitique 23, à partir du verset 26. On y va? Ok. Ah, ok. Est-ce que quelqu'un veut lire ou je continue? Lévitique 23, 28, vous m'entendez? 26, 26, 23, 26. 26, pardon. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes. Abnégation, pénitence, renoncer à soi-même. Hmm. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Hmm. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat ou un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre Shabbat. Shabbat. Très bien. Amen. Amen. Très Ainsi, bien dit. Tu continues ou quelqu'un d'autre veut ah, prendre je peux Hébreux 4, continuer, ça va, ça va. Hébreux 4, 14 à 16. On Allez, on continue. y va. On se remplit de la Ainsi, parole de Dieu. On expliquera tout à l'heure. On ouais, continue, n'est-ce pas? d'accord. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car Alléluia. nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans être de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Alors, En est-ce que grec. je lis ce truc-là? Tu peux sauter, hein. Tu peux Ouais, je sauter. saute. Afin d'obtenir Chronos no karitos miséricorde. en grec et en hébreu, qui c'est de chesed. Qui c'est chesed. OK? Tu peux continuer en français. Afin d'obtenir miséricorde, il Éléos, Rakanim, Rachamim. Ranim, je sais pas comment on dit, Ramim, je sais pas comment on dit, et de trouver grâce, Caris, Kesed, Hmm. secouru dans nos besoins. OK. En Hébreux 5, effet, 1 tout à 10. souverain, Oui. pardon, Hébreux 5 à 1 à 10, c'est ça? indice, ouais, c'est ça.
En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il Hmm. peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité, il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Amen. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, Hmm. a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Tu peux Allez, continuer ou quelqu'un d'autre prend Hébreux 9, bah, 1 à quelqu'un sait 15 et reprendre. 22, 28. Si Allez, quelqu'un veut toujours prendre, fort. On allez. a de bons lecteurs. Amen. Amen. On y Quelqu'un va? d'autre? Je Allez. continue, sinon, hein, qu'il n'y a Si tu personne. veux. Allez, Hébreux donc 9 de 1 à 15 et 22 à 28. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement J'insiste, jusqu'à ordonnance une charnelle imposée seulement jusqu'à une époque de réformation. Pardon, hein? Oui, Voilà, oui. j'insiste sur ce point. Des D'accord. ordonnances charnelles, c'est-à-dire des ordonnances qui ont rapport avec le corps des D'accord. animaux, la chair des animaux. D'accord? Tu peux continuer, excuse-moi, Oui. hein. Mais Ou Christ est relire si tu venu, veux. mais Voilà. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est Mm. entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous ayez le Dieu vivant. Amen. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Mm. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il C'était l'un de mes était versets préférés quand j'étais enfant. Sans effusion de sang, il n'y a Pardon. pas de pardon. D'ailleurs, un ami est venu me voir quand j'étais tout petit. C'était Eliezer, ça s'appelait Eliezer. Dès Eliezer. qu'il est rentré à la porte, j'ai dit Eliezer, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc Mm. Eliezer a eu peur, je crois, quand il a entendu sang, et il est parti. Je Mm. m'excuse d'avoir interrompu, mais sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mm. On est dans Hébreux 9, verset 23 maintenant.
Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Alléluia. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. J'insiste un peu, donc nos amis cathos qui font le sacrifice quotidien sanglant, non sanglant, devraient relire ce passage. Tu peux le relire, s'il te plaît? Verset 25, pardon. 24 ou 25? 25. 25, tu peux relire le verset 25. 25. 25, ouais. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, ce qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Merci beaucoup pour cette Amen. Amen. merveilleuse lecture. Amen. 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 Donner un peu Amen. de Amen. repos. Katia, tu veux continuer? Hébreux 10, 1 à 4. Allez, alors excusez-moi, je dois chercher la page. Ah, tu dois chercher la page, d'accord. Bon. Hébreux 10, non mais c'est rapide. Hébreux 10, 24, Oui. Hébreux Oui. 10, 1 1 à à 4. 4. le 1 à 4. J'y suis. Alors, oula, il faut que je prenne des lunettes. La D'accord. loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leur péché, plus du tout conscience de leur péché, mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Amen. Il est Amen. impossible. Tu veux continuer ou quelqu'un d'autre veut Oui, prendre à partir d'ici? je veux bien continuer, sauf si Ok. quelqu'un veut À continuer partir du pour verset partir. 10. 10, 10. Allez. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Euh, Tu n'as euh, tu- accepté ni D'accord. holocauste. Mais on a sauté un peu cette partie. On va au verset 10. 10, Ah, 10. pardon. C'est une très belle partie, c'est pour gagner du temps, malheureusement. Alors, 10. 10, Et c'est 10, en oui. raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout prêtre Continue. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Hmm. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Alléluia. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une Verset seule 15. offrande. Verset 15. C'est très beau, mais on va sauter un peu. Verset 15. Alors, 10, 15. c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. Alléluia. Wouh! Amen. Amen. Or Or, là, c'est fini? verset 18 et 19. Tu peux encore les lire. Or là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Amen. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Alléluia. Cette route Merci. nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire que son propre corps, c'est-à-dire de son propre corps. Alléluia.
De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Amen. Amen. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une Mm. foi inébranlable, le Mm. cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mm. Alléluia. Amen. Amen. Que Amen. la parole du Seigneur soit bénie, n'est-ce pas? Amen. 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 Que la Amen, parole de amen, l'Éternel soit bénie. Mm. Alléluia. Amen. amen. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Éternel dit donc à Moïse, parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Mm. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Mm. Voici avec quoi Aaron entrera dans le sanctuaire. Avec un jeune taureau pour le sacrifice pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Mm. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, et portera sur sa chair des caleçons de lin. Mm. Il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Mm. Ce sont des vêtements sacrés. Il lavera son corps dans l'eau et s'en revêtira. Et il prendra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Et il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée du tabernacle d'assignation. Mm. Puis Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron offrira donc pour lui le taureau du sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau, qui est le sacrifice pour le péché. Puis il prendra un encensoir plein de charbon ardent de dessus l'autel devant l'Éternel, et plein ses 2 mains de parfum d'aromates en poudre, et il portera ces choses en dedans du voile. Mm. Et il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Mm. Il prendra aussi du sang du taureau, et en fera aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Et devant le propitiatoire, il fera aspersion du sang 7 fois avec son doigt. Puis il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché, qui est pour le peuple, et il emportera le sang en dedans du voile. Il fera de son sang, comme il a fait du sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Puis il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et fera l'expiation pour lui. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Et quand il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour le tabernacle d'assignation et pour l'autel, il offrira le bouc vivant. Aaron appuiera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes leurs rébellions en tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert par un homme exprès. Et le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre déserte, et l'homme lâchera le bouc dans le désert. Puis il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint, et reprendra ses vêtements. Puis il sortira et offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Ceci sera donc pour vous une ordonnance perpétuelle, afin qu'une fois l'an il soit fait, et pour les enfants d'Israël, l'expiation à cause de tous leurs péchés. Et l'on fit comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris Amen. Amen, les amen. détails? Nous allons essayer de les expliquer, de les interpréter et de les appliquer à notre vie aujourd'hui. Amen. Amen. Je rappelle, Amen. vous voyez devant vous ce que j'ai mis? Oui. Le sens profond et spirituel Yom Kippour. du Yom Kippour. Il y a cette question qui reviendra et qui revient encore.
Les fêtes de l'Éternel sont-elles pour nous? Pardon. Mais on peut s'exprimer, hein. Moi, j'aime les gens qui s'expriment. Bien sûr. Est-ce que les fêtes de l'Éternel sont pour nous, disciples de Yeshua? Autant que l'eau Amen, qui amen. vienne. Autant Bien que l'eau qui sûr. vienne. Yeshua n'a pas aboli la Et, loi. Yeshua n'a pas aboli les fêtes de l'Éternel. Alors, Bernard, on a des gens qui nous jettent ce verset au visage. C'était l'ombre des choses à Chose à venir. venir, et le corps est en Christ. Oui, c'est vrai. Déjà, C'est le texte déjà, est mal traduit. il y a Non. déjà une erreur, c'est l'ombre des choses à venir. Déjà, c'est écrit c'est l'ombre dans le texte grec. Le texte grec dit c'est l'ombre. Mm. C'est-à-dire que même aujourd'hui, nous voyons et célébrons Mashiach, Christ, je dis Christ pour que tout le monde comprenne, Mm. nous voyons sa personne, nous voyons sa vie, son œuvre, parce qu'en lisant Lévitique, moi, Lévitique me dit quoi? Tous ces détails Mm. me dit, mets ta vie en ordre avec Dieu. Oh, Michel, ta vie n'est pas Amen. en ordre avec Dieu. Non, mm, mais ça me pousse encore. mm, Ça me rappelle la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. mm. Et avec tous ces détails, je dis merci Yeshua. Amen. Donc, en marquant ces fêtes, en célébrant ces fêtes, je préfère dire marquer, parce que je ne les marque pas de manière rituelle. Mais à travers ces fêtes, je vois sa personne, sa vie, son œuvre à travers ces fêtes. Il y a encore des choses présentes et des choses à venir Mm. que les fêtes de l'Éternel annoncent. Il y a quelqu'un qui doit éteindre son micro parce qu'on dirait qu'il y a de la musique. Aïe. D'accord. Alors nous célébrons ces fêtes, mais centrées sur le Mashiach Yeshua. Nous célébrons ces fêtes selon ou après le bois, donc après la croix. Mm. Je ne célèbre pas les fêtes de la manière dont on se les célébrait avant la croix de Jésus-Christ. Mm. Comme les Juifs le font, on ne fait pas comme les Juifs font. Justement, on va en parler parce qu'il y a la question du jeûne. Ah Est-ce oui, qu'on oui. doit jeûner? Non. D'abord, qui a dit non? C'est Gilles. Gilles, non. Bon, moi je répondrai, Oui. non, je répondrai pas oui. Est-ce Ah qu'on bon? doit jeûner? On Je jeûne, quand le dois, Saint-Esprit nous dit qu'il faut jeûner. Quand on donc a Voilà, je des dis pas, épreuves dans la vie, tout le temps, on peut jeûner c'est quand ça. l'Esprit nous conduit. ouais, je parle de Yom Kippour, Mais alors je qu'est-ce que cela dirais fait du pas, pardon? on va C'est pas aller une une personne à la obligation, fois. mais ça peut être bien inspiré par le Saint-Esprit parce que c'est une période de repentance, de pardon, de s'examiner soi-même et c'est mieux quand il y a la chair en moins. Voilà. Amen. Donc, au lieu de dire je dois jeûner, je dis non, j'ai envie, je désire jeûner. Parce qu'en lisant les textes de tout à l'heure, Mm. dans le texte, je regarde ce qui est applicable aujourd'hui. Il n'y a plus de tabernacle, il n'y a plus de temple, Mm. nous ne sommes pas en Israël, En plus. nous ne jeûnons pas pour être pardonnés Il n'y a plus de parce que sacrifice. nous sommes déjà pardonnés, mais le jeûne me fera du bien pour me mettre à part. D'ailleurs, le texte ne dit pas de jeûner, vous avez remarqué? D'ailleurs, ouais. Le texte dit de s'humilier. C'est Mm. Ouais. pour ça que j'ai ajouté les mots. Humilier son âme. Quel mot j'ai ajouté encore? Renoncer à soi-même, Mm. Oui. abnégation. C'est un bon moment de se remettre quand même en question. Même ces 10 jours, Mm. il est bon tous les jours de méditer, Mm. de voir notre cas et de remercier Elohim pour son fils Yeshua HaMashiach. Amen. Mm. Donc, Amen. que personne ne te juge au sujet du manger et du boire, oui, mais c'est l'ombre des choses à venir. Estime Amen. en grec. Pas c'était. Vous pouvez le consulter, vous pouvez consulter le texte Ouais. grec et vérifier. Mm. C'est, et ça change tout, chers amis. Mm. C'est-à-dire que même aujourd'hui, nous voyons Christ, je l'ai dit, il a accompli, pas aboli la loi, il a tout accompli Mm. en ce qui concerne le péché. Les sacrifices. Ouais. Il a tout accompli en ce qui concerne
le salut, Amen. mais nulle part la Bible ne dit tout est accompli. Vous avez appris qu'il a dit tout est accompli. Il n'a jamais dit tout est accompli. C'est une Non, mauvaise traduction encore. c'est tout est fini. Non, c'est pas tout. Il n'y a pas de tout, justement. Ah non, non, il n'y a pas de C'est tout, non, fini. c'est fini. C'est accompli. Voilà. C'était les styles. C'est accompli. Le tout a été rajouté par des abolitionnistes de la Torah. Mauvaise Ok. traduction. La Bible ne dit pas tout est accompli, mais c'est accompli. Amen. C'est rempli. Mais en ce qui concerne mon salut, il n'y a plus rien à rajouter. Je n'ai absolument rien à rajouter. La foi, c'est la main qui reçoit ce qu'il a accompli pour moi Mm. sur le bois de Golgotha, Amen. sur la croix du Calvaire. Bon, le mot croix ne se trouve pas dans les textes originaux, vous le savez, dans les Mhm. textes grecs. OK? Mm. Le mot calvaire non plus. Mm. Vous le saviez? Mm. C'est un petit détail. Le mot croix vient du latin crux, qui a Mm. conclu que c'était des croix. Le mot calvaire vient aussi du latin calvarium ou calvaria. Mm. D'ailleurs, dans ma langue, Pane, quelqu'un qui est chauve, on l'appelle. En portugais, c'est carrette, calvo. Dans ma langue, on dit carrette. solve. S'il vous plaît. Calvarium, Mm. Calvaire. Dieu du crâne. Mais ça, Ouais. c'est pas important. Mm. Le Golgotha. Il a tout accompli en ce qui concerne le salut. Ouais. Pourtant, il y a des choses encore présentes et des choses à venir Mm. que ces fêtes-là annoncent. La présence de Dieu. Sukkot. Mm. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Même Hanouka, qui ne fait pas partie des fêtes de Non, amen. l'Éternel, me rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen, amen. Ces fêtes me rappellent la résurrection de Yeshua, Mm. qui me garantit ma résurrection future, ma Amen. rédemption future. Ça me Amen. rappelle la glorification. Ça me rappelle le retour de Yeshua. Amen. Non, Yeshua n'est pas revenu hier. Vous le savez Mhm. bien, et Amen. nous savions qu'il ne, je ne peux pas dire ça, Mhm. parce qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Dis-leur. Amen. Parce Amen, que amen. Yom Teruah Mm. était appelé la fête. On ne connaît ni le jour ni l'heure, vous le savez. Mm. Ouais. C'est une fête appelée, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Oui, amen. C'est comme ça qu'on appelait cette fête. Et cette fête a plusieurs noms. Hein. Rosh Hashanah pour les rabbiniques. Ils Mm. l'appellent aussi Yom Hadin, c'est-à-dire Mm. le jour du jugement. Mm. Mais on ne savait pas que Rosh Hashanah, c'était aussi la fête. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Amen. C'est pour ça que je dis aux gens, retournez au Mm. texte biblique. Oui, amen. Nous attendons le millénium. Et durant le millénium, le Shabbat et les fêtes de l'Éternel seront observés. Mais oui. Nous attendons le royaume éternel de Dieu. Donc je rappelle, ce n'est pas c'était, mais c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Je rappelle que le Shabbat sera célébré dans le Mm. millénium. À chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Amen. Ésaïe Amen. Amen. 66, 22. Amen. Ici, nous avons les fêtes de l'Éternel et nous sommes là à trompette ou Yom Teruah, la fête des chauffards. Et Mm. je rappelle que si, pendant le millénium, s'il y Mm. a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, Mm. ce sera le châtiment de l'Égypte. Zacharie 14, 17 à 19. Ouais. D'accord? Mm. Sukkot, célébré pendant le millénium. Amen. Alors, nous avons survolé Amen. des textes, nous avons lu des textes, on les a lus. Hein. Ouais. Mm. Le Lévitique, le Lévitique. Oh, quel livre merveilleux. Mhm. Troisième livre de la Torah. Mm. Ça me rappelle de cette tente de la rencontre. Mm. Lévitique. En hébreu, c'est Vaïkra. Et il, Oui, c'est ça. Amen. Vaïkra. En hébreu, c'est Vaïkra. Mm. Et il appela. et il L'Éternel appela. appela Moïse. Mm. On parle de l'ordre des Lévites. Amen. Ça s'adresse particulièrement à la tribu de Lévi, Ouais. Ok. chargée des cérémonies, Mm.
des pratiques rituelles. mm, Ça part d'une série de lois données par Dieu à Moïse, mm. mais on peut intituler ce livre Soyez saints, car je suis car saint. je suis là, saint. parce que je Amen. suis saint. Et Amen. Amen. méditons, la sainteté attire la vraie bénédiction. Mm, Et dans la Bible, bénédiction égale l'argent est une fausse équation. Bénédiction ne veut pas dire argent, d'accord? Amen, amen, Amen. amen, Alléluia. Amen. Soyez Amen. amen, saints Amen. parce que je suis saint. Mm, amen, amen. On y voit les holocaustes, mhm. burnt offering, on y voit les offrandes, Ouais. les sacrifices d'action de grâce, les Mm, sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité, la consécration d'Aaron et de ses fils, les mm, règles sur ce qui est pur et sur ce qui est impur, ouais, la loi sur la lèpre et la purification de la lèpre, la loi sur les impuretés de l'homme et de la femme, ouais, et ça va nous parler de l'animal sacrifié et de l'animal relâché. ouais. Oiseau sacrifié et oiseau relâché. Ouais, On y amen. reviendra avec les boucs. Ouais, D'accord? Dans ouais, Hébreu que nous avons lu aussi, Hébreu, c'est adressé aux Juifs messianiques. ouais, Ça a été écrit vers les années 64 ou entre 68 et 70. Hein. ouais, L'écrivain, on ne sait pas qui c'est. Peut-être Apollos, Barnabas ou Silas. Moi, je crois que Paul y est pour quelque chose. Mais Amen. c'est adressé aux croyants juifs hellénistes de ouais, Rome. mhm, C'était écrit pour quoi faire? Pour préparer les juifs messianiques à la nouvelle alliance, Brit Hadasha, Alléluia, alliance renouvelée. Et oui, la Torah, elle est bonne, elle est spirituelle. ouais, Faut pas confondre Torah et alliance. Je dirais bien, la nouvelle alliance est meilleure que la première. ouais, Alléluia. mm. Je n'ai Amen. pas dit qu'elle est meilleure que la Torah. J'ai dit la nouvelle Alliance. alliance. Mais Je c'est Mm. écrit dans la parle Bible, ce que de tu viens de dire. En son d'alliance. sang. L'apôtre S'il vous Paul, plaît, il dit ça. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mm, OK? mm, Et le mot-clé d'hébreu, c'est meilleur. Mais il y a quelque Plus chose qui excellent. Christ amen. excellent, Christ Amen. supérieur à Moïse, Christ Amen. supérieur à Josué, Amen. Christ supérieur à tout, alléluia, car aucun même supérieur aux anges, car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré Mm, aujourd'hui. Et son sacerdoce, il ne le tient pas de la chair, il le tient de l'ordre de Melchizedek. amen. Hébreu me montre la beauté du Tanakh, le Tanakh, le Tanakh, le Tanakh, les écritures hébraïques. Ça me Mm, montre l'utilité des rites. mm, Ça montre cependant aux croyants d'origine juive mm, l'insuffisance, je mets entre guillemets, de la loi mosaïque à cause de la chair. Paul nous a dit à cause la chair la rendait sans force. mm, Et surtout ici, je parle des ordonnances charnelles qui, dans leur aspect donc rituel, avaient un caractère temporaire. mm. Est-ce que je raconte n'importe quoi? Non. Non, Non. absolument. Hébreu va faire valoir le ministère de Yeshua HaMashiach comme le médiateur d'une nouvelle alliance. Amen. Yeshua, qui est le reflet de la gloire d'Élohim, l'empreinte de sa personne. Méditation et application, venez avec assurance au Mm. trône de Trône la de la grâce. grâce du Oui, amen. sanctuaire céleste. Mm, amen. On a bien lu vous avez bien lu, les amis. J'avais Amen. peur de ne pouvoir tenir seul. Vous m'avez aidé. On a lu Lévitique 16, qui concerne les règles sur la fête annuelle des expiations. On ne peut Amen. pas parler d'expiation sans parler du tabernacle. Mm. Amen. Ha-mishkan, ha-mishkan, Amen. ha-mishkan, ha-mishkan. Vous savez de Mm, quoi je parle. mm, Ce tabernacle, Paul nous l'a rappelé, c'est pas Paul, hein, c'est l'écrivain aux Hébreux qui nous l'a rappelé. Il y avait le lieu saint. Le lieu D'abord, on très commence saint. par Or, le quoi? parvis. Le Je commence parvis. par l'eau. Je commence par le Saint des Saints. Ah, Kodesh Akadoshim. Alléluia. Et après, il y a le lieu saint. En hébreu, il n'y a pas le mot lieu, mais il y a le mot Akodesh. Et puis, il y a le parvis. Hatzar. Alléluia. Alléluia. Un sanctuaire itinérant. Un lieu de culte mobile ordonné à Moïse. Plan, modèle, ce que l'Éternel avait choisi. Un sanctuaire transportable et qui
Ah, et qui est-ce que l'Éternel avait choisi? Par exemple, des gens comme Betsalel, qui étaient des gens agiles. Alléluia, un sanctuaire de Dieu, parce que Dieu voulait habiter parmi son peuple. Tant de l'alliance, tant de témoignages, tant d'assignations, parce que c'était la demeure que Dieu avait choisie sur la terre. Et c'est centré sur la présence de Dieu. Le peuple campe dans les airs, puis le peuple va conquérir la terre promise en relation toujours avec le tabernacle. Le tabernacle, c'est le centre de la manifestation de l'Éternel au milieu de son peuple. Betocher. Mishkan, ça vient de Shakan, qui veut dire habiter, lieu d'habitation. Alléluia. Exode 26:1, tu feras le tabernacle, Mishkan, de 10 tapis de fin retors. Regardez bien ces images. Les images que nous avons, les écritures hébraïques, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Le Tanakh, c'est merveilleux. Alléluia. Le Tanakh, quand je lis le Tanakh, je dis, mais ce doit être plus saint que ça. Alléluia. Non pas par mes efforts, mais il m'arrive de pécher. Mais je ne veux pas pécher. Selon l'homme, mon homme intérieur, le vrai Michel ne veut pas pécher. Mais je vois ces richesses qui sont des enseignements pour ma vie de croyant, ainsi que pour l'instruction de la Keïla. Alléluia. Regardez toutes ces belles images. Regardez le grand prêtre, Cohen Gadol, le souverain sacrificateur. Regardez sa tenue. Regardez ce qu'il faisait. Le grand prêtre, les autres prêtres et les Lévites. C'est pas la même chose, mais c'est pas l'objet de notre étude d'aujourd'hui. Nous avons vu ce qu'est le tabernacle. Alléluia. Nous avons parlé du côté oriental où il faisait l'aspersion. Vous voyez, côté sud, dans le lieu saint, par exemple. Le parvis, qu'est-ce qu'il y avait dans le parvis? Beaucoup d'activités dans le parvis. Dans la cour, il y avait l'autel des holocaustes, l'autel des sacrifices. Amen, alléluia. Il y avait cette cuve d'airain, le bassin pour les purifications. Est-ce que je vais trop vite? Non, non. Pureté, pureté, Non, kadosh, 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 kadosh. Quand je vois le tabernacle, c'est ce que ça me rappelle. Sainteté à l'Éternel, c'était sur le turban du grand prêtre. Sainteté, Allez. kadosh, Kodesh la Adonai, Kodesh la Adonai. Alléluia. Et on va vers la grande salle, le lieu saint. C'est la grande salle du tabernacle. Regardez ce qu'il y a. Regardez ce qu'il y a. Je vois la menorah. Je vois l'encensoir. Je vois l'autel des encens. Je vois la table des pains de proposition. La table des pains de proposition qui ne peut me rappeler que Yeshua. Mais je laisserai ça pour tout à l'heure. Pour le moment, on observe. Le chandelier d'or à cette branche, la menorah, l'autel des parfums. Qu'est-ce que tout ça m'enseigne? Le Saint des Saints, l'arche de l'alliance. Kodesh HaKadoshim ou Kodesh HaKadoshim, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Ce voile-là, qui quand Yeshua a été crucifié, quand Yeshua est mort, le voile du temple s'est déchiré De bas en Autant. haut. de haut Amen. en bas. C'est-à-dire que maintenant, par le sang de Yeshua, le sang parfait, tu as accès. Je vais plus loin, je vais plus Amen. loin. Je vois ce couvercle-là qu'on appelle le propitiatoire. Pourquoi propitiatoire en anglais? C'est mercy seat. Mercy seat qui signifie siège de miséricorde. Siège de miséricorde. Dans hébreu, c'est appelé le trône de la grâce. Ce siège-là, ce Caporet. couvercle-là, caporette, caporette, caporette. Étudiez bien le mot, siège de miséricorde, lieu de l'expiation, le propitiatoire. Un propitiatoire en or que le souverain sacrificateur aspergeait 7 fois le jour de l'expiation. Vous vous souvenez? 7 fois. Ouais. Mais c'est quoi l'expiation? Parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle de Yom HaKippurim. Yom, jour, HaKippurim, c'est des expiations. C'est ça. C'est même pas pour, c'est Kippourim, des expiations. Pourquoi expiation? Parce que tel est le verdict divin qui est à l'origine de l'expiation.
Elohim ne tient nullement le coupable pour innocent. Hello! Ne croyez pas que le péché ne fait rien. Ne croyez pas qu'il y a des petits péchés. Les petits péchés n'existent pas parce que Dieu est saint, Dieu est parfait. Tout à l'heure, j'ai parlé de Yom Hadin pour les Juifs. Pourquoi? Parce qu'il y a ce concept dans la sagesse hébraïque. Il y a ce concept de la droite. Jugement. Droite. Non, non, la droite. Ben Yamin. Fils de ma Ouais. droite. La droite, c'est quoi, mon frère? La droite, La c'est puissance, précède. La bonté. La bonté. c'est la puissance aussi, le bras La droit de puissance l'Éternel. d'abord. Mais ça, c'est ce qu'on nous a appris chez les évangéliques. Et c'est vrai. Mais quand je sais que Mashiach est à la droite de Dieu, bien sûr, ça montre la puissance, l'autorité, mais c'est d'abord pour vous dire qu'il est là comme ton avocat. Donc la droite en hébreu, dans la pensée hébraïque, la droite chesed, midat chesed, la grâce, la compassion, l'amour. Alors je dirais la gauche, c'est la midat din, Le jugement. justice, jugement, Torah. Mais vous voyez, Dieu est juste, mais il a trouvé en décrétant que Yeshua, il ne s'appelait pas Yeshua, mais il a décrété dans l'éternité de l'éternité que sa parole, c'est-à-dire sa substance, allait se faire, allait se manifester sous forme humaine. Alléluia! Ce Dieu qui ne meurt pas, qui est immortel, invisible, décide qu'en se manifestant en tant qu'homme, il se soumet à la mortalité. Personne ne peut le comprendre. Folie, scandale pour les juifs, folie pour les païens, n'est-ce pas? Scandale pour les juifs, scandalon pour les juifs. Mais expier, réparer, en subissant une expiation. Merci beaucoup, ça m'a appris grand-chose. Pourquoi? Ah, Moi, les définitions qui se répètent, mais c'est pas grave. On va se rattraper. Expier une erreur, ses imprudences, en être puni par une conséquence pénible ou un sentiment de culpabilité. Il n'y a pas meilleure traduction que ça. Il y a pas... on va trouver. On va trouver. Je vous rappelle que dans Lévitique 23, il est dit le 10e jour de ce 7e mois, ce sera Yom Kippourim, jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes. On a vu que le mot humilier vos âmes, ça ne veut pas dire jeûner, mais ça l'implique, ça peut l'impliquer. Alors pourquoi? Parce que dans le judaïsme, le jeûne de Yom Kippour va commencer le mercredi soir, la veille, hein? Dans oui, le judaïsme, on jeûne 25 à 26 heures même. oui, OK? On ne se lave pas, pas de contact intime, on oui, ne boit pas, on ne met pas de cuir. c'est ça. Yeshua avait une autre façon de voir les choses. Yeshua a dit, lorsque vous jeûnez, Oui. Soyez. parfume ta tête, sens Parfumez-vous bon la même. tête. Alléluia. Sens bon. Parfumez-vous la tête. Hmm. Ne Vous mettez vous pas une humilierez, mine vous humilierez vos affligée. âmes. Par contre, nous remettre en question. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage, car c'est Yom Kippourim, jour de l'expiation. Où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel? Sacrifice d'expiation. Sacrifice pour le péché. Mhm. Lévitique 16, Martin, Crampon et Darby parlent d'offrande, de sacrifice pour le péché. Jour des expiations, Lévitique 23, le jour des propitiations. Martin dit jour des propitiations. Martin et Darby. Français courant dit le grand jour du pardon des péchés. Alléluia. Second et NB disent le jour de l'expiation. Tob dit le jour du grand pardon. La Bible de Jérusalem dit le jour des expiations. Chouraki dit le jour des absolutions.
Expiation. En hébreu, c'est quoi? Pour. Kippour. Et la forme verbale, c'est Kafar. kafar. Kafar, qui Pas veut dire kaf, recouvrir. pas koufar. Non. Kafar. OK? Et c'est lié à quel mot? Qu'est-ce que tu as sur la tête, mon frère? Kippa. Une kippa. C'est deux mots liés. Ça veut Kippa, dire couvrir. Hein. Kafar, c'est la racine de couvrir. de couvrir. Parfois, certains appellent la kippa kapellé, ou kapel. Ouais. La racine hébraïque, c'est kaf, pomme, cuillère, dôme, voûte, ce qui recouvre. Couvre-chef en yiddish, cap ou capé, je ne sais pas lire le yiddish. Hein. Ça Capé. rappelle képi. C'est ça. Ça Alors, rappelle Capeline aussi. pardon, Capeline, qui est un chapeau aussi, comment pour on femme. dit? Capeline, qui est un couvre-chef pour femme. Ah bon, d'accord, voilà, c'est la même racine. C'est la même racine. Ouais. Capeline, kippa, kippour. Bien. Et le mot propitiatoire en hébreu, c'est caporet. Voilà. Caporet. Ce sont les mêmes lettres. Hein. Même Mais lettre, famille de kippa, littéralement le siège de la miséricorde. Le siège de la miséricorde divine. Voir hébreu, hein? Et ce couvercle-là, quel est son but? Son but, c'est rendre propice. Il rend ce couvercle, rend la miséricorde de Dieu propice. Propice à quoi? c'est ça. Ça implique la miséricorde de Dieu. Au pardon. Accorder grâce au sang versé. Alléluia. Cafard. Expiation village. Capharnaüm. Village de Nahum. Expier. Apaiser, pacifier, couvrir, purger, faire la réconciliation et couvrir avec ou recouvrir de quoi? Vous vous souvenez de l'histoire de Noé? Avec du Ouais. La poids. poix. Coffert. Qu'est-ce que la poix, mon frère? Et tu vas nous rappeler ça. Matière collante et visqueuse à base de résine et de goudrons végétaux, utilisés principalement pour assurer l'étanchéité. C'est le même mot hébreu, cafard, qui est utilisé par l'arche de Noé. C'est ça. Comment tu le Coffert. dis, Koffer? Coffert. C'est ce dont l'arche est recouverte. L'arche de Noé. Je ne parle pas de l'arche de l'Alliance ici. Je parle de l'arche de Noé. L'Éternel lui a commandé de couvrir l'arche avec de la poix ou Tu cafard. feras pour toi une arche recouverte de bois de coffert. De Koffer. Bois de Koffer. Bois de Koffer. Très bien. Couvrir. Se réconcilier avec. Purger. Donc effacer. Expiation. Réparation d'une infraction. Ça va mieux, hein? Réparation d'une infraction ou d'un préjudice. Satisfaction. Réconciliation. En termes simples, expiation signifie réconciliation. Amen. Expiation, propitiation, ce qui signifie satisfaction. Qu'est-ce qui va satisfaire ce Dieu qui est saint, qui est exigeant? Capara, expiation, victime expiatoire, victime expiatoire. Un animal destiné, n'est-ce pas? Le Ce sang. qui est destiné à rendre Dieu propice. Ce Voilà. qui est offert à Dieu. Une victime propitiatoire. Un rite propitiatoire. Mais pas n'importe comment, chers amis. Il y a des règles. Il y a un plan. Il y a un seul chemin. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron. Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le tabernacle, au-dedans du voile, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche. Aaron, de peur qu'il ne meure. Pourquoi de peur qu'il ne meure? Pourquoi de peur qu'il ne meure? À cause du péché. La gloire de Dieu, la puissance de Ah, Dieu. mais Du qu'est-ce qui s'est péché. passé avec ses fils? La Qu'est-ce qui s'est présence. passé avec Nadab et Abihu? Ils ont Ils offert un furent peu étranger. frappés.
Ils ont offert un feu Bon, étranger. oui. Bah oui, ils ont fait n'importe quoi. Enfin, L'Éternel a donné Non plus. l'ordre que les parfums, on doit les faire de telle et de telle manière. C'est ça. Mais il y a des gens aujourd'hui Et à qui ne nous pas imiter, disent, hein. oui, vas-y Sylvia. J'ai dit, ce parfum-là, il faut surtout pas l'imiter. Ah, bon, mais Tout à Sylvia nous fait, fait clair amen. encore. Il ne faut pas l'imiter, c'est-à-dire que Dieu ne supporte pas l'imitation. Absolument. Tu parles et tu dis que tu es un prophète de Dieu. Heureusement qu'on n'est pas du temps de Nadab et d'Abihu, et du temps d'Ananias et Saphira, parce qu'on a vu beaucoup Ouais. des groupes de louanges qui sont en sacrilège devant Dieu, qui offrent un feu étranger. Bon, je suis en train de prêcher là. Je continue avec le texte. OK? Peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici donc de Ouais. quelle manière Aaron entrera dans le Saint des Saints avec le sang d'un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et d'un bélier pour l'holocauste. Vous savez, Mhm. remarquez bien, après la mort de Nadad et d'Abihu, il y a introduction du pur et de l'impur. Ouais. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du feu dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Il y a trop de feux étrangers aujourd'hui. Oh, et Ouais. ce jour-là ne m'arrange pas, donc je vais faire mes fêtes. Jéroboam, Constantin, les pères de l'Église, ah ben, ce jour ne nous arrange pas. Nous ferons ce que nous voulons. Chers amis, Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Amen. Yom Kippour me parle de la Amen. crainte de l'Éternel. Yom Kippour me parle de la valeur du sang. Loi sur la fête annuelle des expiations. De ne pas manger le sang, car l'âme de la chair est dans le Et sang. dans le sang. Alors, j'ai beaucoup parlé, on a beaucoup lu. Quel est le sens? L'application. On a l'habitude de parler de typologie. Mhm. Typologie. La Ouais. typologie. Une figure, une représentation, un symbole. En lisant les textes, vous y avez vu Yeshua. Amen. Alléluia. Absolument. Alléluia. Et Hébreu, l'être aux Hébreux nous l'a confirmé. Le grand prêtre, le souverain sacrificateur, le Kohen Gadol, est un type prophétique de Mashiach, Yeshua. Certains portent le nom de, Différents matériaux. Amen. Oui, certains portent le nom de Mashiach. Les Cohen Gadol, ce sont ce des sont des Mashiach. oins aussi. Ouais, ouais. Ils sont loin, ouais. Les rois, les prêtres et les prophètes sont loin. Mais loin suprême. Ah oui, Ouais. bien sûr. Loin des oins, nous le connaissons. Yeshua. Yeshua, Alors Mashiach. toutes ces choses sûr. décrivent la perfection de Mashiach, sa gloire. Le modèle est un modèle divin. Il n'y a pas de place pour nos pensées naturelles. Nous devons venir et dire, Seigneur, illumine-moi parce que je ne sais rien. Amen. Raconte-moi l'histoire de l'amour de Yeshua. Amen. Je voudrais qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Il dit, j'ai 63 ans, ma femme a fait 62 ans aujourd'hui, n'est-ce pas? Joyeux Ah, anniversaire, chérie. Voilà. Écoutez, Joyeux anniversaire! voilà, Mhm. voilà. Mais j'ai 63 ans et je vous dis, je lis cette parole. Merci. Ah, dis merci, hein, voilà. Au fait, désolé, mais le temps d'agir pour trouver le truc pour le son, ben, il me faut un siècle. Voilà. tracasse pas, nous c'est pareil, nous sommes les analphabètes du 21e siècle. Exact. Écoute, Bernard, moi, Oui, quand je lis ce livre, je dis, mais je ne sais rien. C'est Mm. qui mais moi nous Ouais. aussi. sait? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Gabin, c'est Jean Gabin?
Non Plus seulement, je lis, plus je dis, mais je ne non sais rien. seulement on ne sait rien, mais on ne comprend rien. Et j'ai même peur que vous m'appeliez enseignant. Mais les petites choses que j'apprends, je les partage avec vous. Parce que je dis, mais c'est pas Amen. possible. Ce Dieu-là est trop grand et trop saint pour moi. Mm. Yeshua, viens. Non, il est déjà là. Ouais. Mais tout ce que j'ai lu me décrit symboliquement Mashiach, c'est perfection. Les planches, l'or et l'argent, ça symbolise la Keila de Yeshua. Les planches d'acacia annoncent la Amen. durabilité et l'incorruptibilité. L'acacia donne la gomme d'arabique. Tout ça, ça a un effet curatif. Yeshua est la clé. Mm. Et ce Amen. tabernacle-là, si magnifique, c'était l'ombre des choses à venir. Et Ombre et image des choses célestes. Alléluia. Ordonnance charnelle jusqu'à une époque de réformation. Prêtrise lévitique, aaronique, qui me montre Yeshua Hamashi, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchi. C'est c'est des- des- Sédèque, Alléluia. Et qui ça n'a aussi, ni père ni mère. Je ne sais même pas d'où il est venu comme ça. il n'avait ni père ni mère, n'est-ce pas, ni généalogie. Mm. Ouais. le Ah, roi j'ai de bien justice en hébreu. Melchizedek, c'est le roi de justice en hébreu. Mm. Ouais. Melchi, roi, Oui. Sédek, Sédec, c'est Melech, saint, hein? C'est Sadique. le saint. Sédek, Sédec, justice, roi de Salem, Salem, Shalom, roi de Salam, Shalom, roi de Shalom. Sadique, Sadique qui est le juste, le Ouais. roi, Amen. le roi du juste, le roi juste. Amen. Amen. Et cette prêtrise-là, cette prêtrise n'est pas transmissible, Non. mais il a fait de nous des prêtres dans son royaume. Alléluia. Nous Amen. Amen. nés de Amen. nous. Amen. Merci Alors Seigneur. j'ai vu ces sacrifices, des sacrifices obligatoires, culpabilité, sacrifice de réparation, offrande volontaire, qui me rappelle encore ce type-là, Yeshua, sa nature. Holocauste, sacrifice complet, consumé par le feu. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Action de grâce, un sacrifice de communion, reconnaissance, vœu, offrande, Et fleur de farine, offrir mon service. Alors, Seigneur, je veux te servir. Oui, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu Amen. d'un peuple impur. Seigneur, je ne sais pas parler. alors à moi, Seigneur, je suis un enfant. Seigneur, je ne sais pas parler. Je bègue. Jérémie. Oh, il y a Jérémie. J'ai cité Jérémie. J'ai cité Moïse. J'ai cité Ésaïe. Ésaïe. Oh, les sacrifices, le culte, l'expiation, la réparation font de moi un adorateur. Vous avez Amen. remarqué que dans Hébreu, vous l'avez bien lu, la description va de l'intérieur vers l'extérieur. Mm. Ouais. Le Dieu invisible, immortel, se rend visible en Yeshua. Le roi des Amen. siècles, immortel et invisible, seul véritable Elohim, alléluia, se rend visible en Yeshua. Celui qui m'a Amen. vu a vu. Le Père. Ce tabernacle, c'est une figure, un type de la grande création du Dieu de l'univers. Le parvis, ça représente quoi? Le parvis, la cour, ça représente quoi? Extérieur? La terre? La Oui. terre, Elohim, non? Oui, l'extérieur. Oui. la terre, Mhm. le parvis. Et Yeshua est la porte. Yeshua leur dit en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il ne sera jamais. Ah, pardon, il sera sauvé. Amen. L'invitation est faite si tu m'entends et que tu ne connais pas Yeshua. Comme Yeshua te dit, venez à moi. Yeshua se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Il Oui, frappe. je parle d'un Amen. passage où il était à la porte d'une église et qu'il frappait parce que beaucoup de l'église l'ont mise à la porte, n'est-ce pas? Oui. Voici Oui. la bonne voie. Odyssée. La Odyssée. La Odyssée. Mm. Voici la bonne voie. Il y a beaucoup d'églises, la Odyssée maintenant. Voici la bonne voie. Marchez-y. Ce n'est que par le sacrifice de Mashiach
Et la prière que l'homme peut accéder à la présence d'Élohim. Il est donc Amen. nécessaire de se conformer à la volonté et à la nature d'Élohim. Ne soyons pas des Nadad, ne soyons pas des Abiou, ne soyons pas ces groupes de louanges qui ne connaissent pas Dieu, ne soyons pas ces groupes de louanges qui apportent un fait étranger, ne soyons pas de ces prédicateurs qui n'ont pas reçu d'appel, qui ne connaissent pas, mais qui sont là pour de l'argent. Amen. Oui, oui. Le lieu saint, la grande salle du tabernacle, le ciel. Vous vous souvenez de ce qu'il y avait? Oui. Ouais. L'autel, La table des La pains, table avec les pains de proposition, les pains de la proposition, lumière, Yeshua, La l'encens, menorah, la table de l'encens. l'encens. la Vous voyez menorah, la menorah avec les sept, ça me rappelle Ange. aussi les sept esprits Et là. cet esprit. Esprit de Ouais. sagesse, de connaissance, esprit de force, etc. qu'on trouve dans Ésaïe 11, 2. cette, Ça me rappelle aussi les fêtes, les sept fêtes annuelles de l'Éternel. Alléluia. Amen. L'autel de l'encens, ça donc, rappelle la prière. La prière des saints est rachetée dans Apocalypse 5:8. Ça me rappelle la louange et l'adoration que Dieu accepte. Agréable à Dieu. Nous sommes une odeur de Mashiach. Et la fumée des parfums monte avec les Parfum de bonne prières odeur. des saints. Amen. Apocalypse 8:4. Le Saint des Saints, ce qu'on appelle le lieu très saint, ce n'est pas la bonne traduction, mais ce n'est pas grave. C'est le ciel des cieux, avec la salle du trône d'Élohim. Le troisième ciel dont Paul a parlé. Amen. Le tabernacle symbolise aussi la glorification. Ça symbolise la présence de Dieu. Ça symbolise le ciel avec le trône de Dieu caché aux yeux des créatures coupables. Le voile, le paroquette, le voile en hébreu, paroquette, situé entre le saint et le saint des saints, servait de séparation entre ces deux lieux du sanctuaire. vous avez Ce remarqué que voile-là était artistiquement travaillé, décoré. Le voile hébreu, La ça chair. dit que c'est la chair de Yeshua. C'est la chair Ouais. de Yeshua. Oh, alléluia. vous avez remarqué que paroquette et caporette, ce sont les mêmes lettres. Et j'ai fait le rapprochement. Oui, oui. Vas-y, mon frère, si tu as une révélation, une illumination à ce propos-là. Mais je veux dire par là que comme ce sont les mêmes lettres, c'est l'anagramme de caporette ou de paroquette, que la notion de pardon est déjà là-dedans. Absolument. Dans Oh, le- oh, 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 oh. Amen. Le pardon est dans Yeshua. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut aller au-delà du voile. Amen. Comment s'approcher d'Élohim, le parvis, la terre, la demeure du pécheur, le sanctuaire intérieur, le ciel avec le trône de Dieu, caché aux yeux des créatures coupables. Mais on va plus loin. On s'approche par l'autel des holocaustes jusqu'au propitiatoire. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, Dieu a donné un chemin. Yeshua dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas la religion. Nul ne vient au Père que par moi. Ce n'est pas parce que nul ne vient au Père que par moi. Ce n'est pas parce que tu es religieux. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Yeshua. Jésus-Christ est homme. Alléluia. Il n'y a sous le ciel, Acte 4:12, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes Par lequel nous nous puissions être sauvés. sauvés. Un seul sacrifice. Tout le monde dit un seul sacrifice. Un seul Seul sacrifice. sacrifice. Un seul chemin. Et c'est Yah qui Un seul décide. chemin. Amen. C'est Yah qui décide. C'est pas moi. C'est pas les religieux. Non. Ah, vous avez vu toutes les sectes. Hmm. Vous avez vu toutes les religions. Oui. Et tous ces gens qui disent qu'ils ont raison. Et le seul qui a raison, c'est l'Éternel lui-même, qui nous a donné un seul chemin, un seul sacrifice. Le Seigneur Et va donc, faire je le parle ménage. Oui, Le allez-y. Seigneur va faire le ménage là, dans toutes ces dénominations. Le ménage a commencé, Amen, le jugement il a a commencé. commencé. Le Seigneur fait Faut un faire un ménage. ménage. Ouais. Parce que je vous dis, après l'Église primitive, le mouvement évangélique a été le mouvement le plus utilisé par Dieu. Hmm. Et Amen. maintenant, à la tête de ce mouvement
il y a Wow. maintenant des escrocs, Oui. des anti-Torah, et Dieu fait le ménage. Oui. Amen. Amen, amen. Alors, quand je prêche, il y a 3 niveaux. L'évangélistique, ça n'existe pas en français, mais je l'invente. Le didactique, c'est-à-dire ce qui est L'enseignement. enseigné. Il y a le prophétique. Obligé, l'esprit de prophète. Oh, 3 niveaux. Et même la prophétie a 3 niveaux dans les écritures hébraïques et aussi 3 niveaux dans la Brit Hadasha. Mais on n'a pas le temps pour ça. Le ministère du parvis. Il y a le ministère du lieu saint et le ministère du Du lieu Saint très saint. des Saints. Amen. Et on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit à l'œuvre. Dans le ministère du parvis, le Saint-Esprit convainc, conviction. Amen, amen, c'est ça. Ouais. Dans le ministère du lieu saint, on est allé plus loin, le Fils, illumination, Oui. On prie au nom du Fils. Oui, oui. Amen. qui nous mène directement vers le Père, Mm. le lieu Voilà. très saint, c'est-à-dire Mm. le Saint des Saints, Mm. Mm. vers le Père. Là, on peut parler de révélation. Je fais attention à ce mot, parce que la révélation, c'est ça. Je devrais dire illumination dans ce cas, mais je parle de Dieu qui se dévoile. Il l'a déjà fait, Yeshua. Mais ici, je parle d'une communion profonde avec l'Éternel. Alléluia. Comme ça donne Yeshua. Il exerçait aussi dans ces 3 niveaux-là, à la foule, aux 12 et aux 3. Vous le savez? Ouais. Mm. À la foule, il parlait en parabole. Aux 12, il révélait les mystères. Et aux 3, Jacques, Jean et Pierre, ils ont eu le privilège de voir sa gloire sur le mont de la transfiguration, le C'est la Saint. transfiguration. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Maintenant, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Ou revenons à nos boucs. Boucs sacrifiés, boucs relâchés. Vous avez fait attention, vous avez noté quand on a lu bouc sacrifié, bouc relâché. J'ai dépassé l'heure, mais je ne regarde plus l'heure. Vous me donnez 15 minutes? Tout à fait. Ouais. Merci. Oh, je suis terrible quand même, hein. Chaque semaine, je vous dis, ce sera plus court la semaine prochaine. Maintenant, je ne vais plus rien préparer. Et puis voilà, comme ça va plus vite, n'est-ce pas? Amen. Un bouc relâché, un bouc sacrifié. Avec du sang. Et excusez-moi si ce visage vous rappelle, parce que les images sont interdites par la Bible, pas d'image de Yeshua, Oui. mais ça c'est autre chose. Pour l'enseignement, ça peut passer. Pour Ouais. l'enseignement. Bon, entre nous, mais je ne dessine jamais Jésus. Non. Et surtout pas Dieu. Il y a des gens qui trouvent le moyen de dessiner Dieu. Dieu et sa main, son doigt, oui, c'est grave. Personne ne l'a vu. Ah oui, nul ne peut le voir, personne ne l'a vu. Même Moïse l'a vu par derrière. Amen. Amen. Et quand on le voit, quand il apparaît, en fait, c'est son ange. C'est Jésus. Qui nous l'avons connu comme Yeshua HaMashiach. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Si Virgule. ce n'est Le Fils unique qui est dans le sein du Père Amen. et celui qui l'a fait connaître, qui l'a révélé, qui l'a expliqué. Voir Dieu, c'est Aspersion de sang mourir. sur l'autel des parfums. Voir Dieu, c'est mourir. Ah oui. Aaron prendra un brasier plein de charbon ardent ôté dessus de l'autel. Ça ne vient pas de n'importe où. Pas de feu étranger et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il y a un micro qui doit être coupé. Il y a un micro qui doit être coupé. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum. David, il y a un micro qui doit être coupé. Afin que la nuée du parfum couvre. Merci David, hein, je sais qu'il cherchait. Pas de souci. Afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et Amen. ne mourra point. Amen. Regardez le Amen. couvercle de l'arche, ouais. aspergé de sang, aspersion du sang sur le propitiatoire.
entre les deux chérubins. entre les deux Oui, chérubins, de l'or pur, orné de deux chérubins, se faisant face, qui recouvre l'arche d'alliance Oui. dans le Saint des Saints et qui symbolise le siège de la miséricorde de Dieu, le siège de la présence et du pardon. Propitiation, la propitiation est l'œuvre par laquelle Dieu est rendu propice à l'homme. Je le répète, on a parlé du trône de la grâce tout à l'heure. Ouais. Revenons à nos boucs. Revenons à nos boucs. Deux boucs pour le sacrifice d'expiation. Deux boucs pour le sacrifice. Tout le monde dit deux boucs pour le sacrifice Deux d'expiation. Deux boucs pour boucs le sacrifice. pour le sacrifice d'expiation. Voilà, un bouc pour l'Éternel et un bouc Un émissaire. pour et un Azazel. bouc émissaire pour Azazel. Ouais. Sûrement Satan. Ouais. C'est ça. En hébreu, c'est Satan. Oui, c'est ça. Ouais. Le bouc pour Azazel. Regardez un peu. Azazel, c'est quoi? Il y a quatre principales interprétations. On se dit, non, mais c'est la fonction du bouc. Azazel, hein, fonction du bouc. Non, ça signifie retrait total. Non, Azazel, c'est le nom d'un lieu. Oh, Azazel, c'est le nom d'un démon. Ouais. Oui. Fonction du bouc. Ezal veut dire s'en aller. Partir. Az, c'est le bouc. Renvoi. Fonction à partir. Renvoyer comment on dit, renvoyer à l'envoyeur, c'est ça? Comment on le dit? Ouais, Uh-huh. Oui, oui, retour, oui. retour à Retour à l'envoyeur. l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Fonction à partir. Ça décrit son activité. Allez, hors du camp. Le bouc qui s'en va. Mais la Bible dit que le bouc va vers Azazel. Hmm. Est-ce que ça signifie renvoi au retrait total? Retrait total du péché. Envoyé au désert et ne revient jamais. Oui, c'est ça au désert. Aussi, hein? Non, Azazel, c'est un lieu. Lieu désert. Un précipice rocheux. Rachi dit que c'était un précipice rocheux. Rachi, hein? Commentateur juif, hein? Du Moyen-Âge. quel siècle? Du Moyen Âge, en tout cas. C'est ça, Rachi, hein? Oui, c'est ça. Précipité en bas par l'homme qui l'accompagnait dans le désert. D'autres disent non, c'est un démon du désert. Éloignement, retour à l'envoyeur, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Non, ce bouc-là n'est pas offert en sacrifice, ce n'est pas un don. C'est le péché qui est déposé métaphoriquement et éloigné de la communauté vers l'envoyeur, le père du mensonge. Wow. Azazel, équivalent donc du diable, ou un de ses représentants. Le péché est renvoyé au tentateur. Dieu n'en tient plus compte. Allez, allez, va-t'en, arrière de moi, Satan. Premier bouc à l'Éternel, sacrifice pour le péché, ça satisfait aux exigences de la Torah. Rappelez-vous que le salaire du péché, c'est la mort, et le jour Mais le don gratuit de Dieu. c'est un mot à mot. Donc le premier bouc donne l'adoption, la justification. Le deuxième bouc, vers à Azazel. Ça satisfait aux exigences de la pureté morale, de la sanctification. Et là, alors Oui. question, est-ce que Yeshua est Azazel ou, Ah, pardon, pardon. Et ET ou EST? pardon, EST, Non, vas-y, repose ta question. J'ai répondu trop oui. vite. Est-ce On que doit, on doit écouter avant de répondre. Pardon. c'est pas grave, c'est pas grave. Yeshua a une fonction d'Azazel comme une fonction expiatoire aussi. Et c'est ce qui nous permet de comprendre la croix. Enfin, moi, c'est ce qui m'a permis de comprendre la croix. Parce que Yeshua porte le péché du monde à la croix aussi. Et par son sang, on est comment on dit? Lavé. Racheté. Racheté. Pardonnez. Racheté, voilà, on est racheté par son sang. Donc, pour moi, il est les deux. Je resterai prudent. Ouais. Bon, sanctification quand même,
parfaite justice du peuple, substitution pénale, l'ensemble du peuple est représenté par ce bouc. Le bouc émissaire. Chez les Hébreux, le grand prêtre envoyait vers le désert un pauvre bouc chargé de tous les péchés d'Israël et de toutes les malédictions. C'est ça. C'est une petite blague. Ah, pauvre bouc, bouc émissaire. Ah, c'est de la blague là. Ras-le-bol de porter les péchés du monde. Ils vont me rendre chèvre, le bouc émissaire. Un peu de blague là. Ah, L'affaire Dreyfus, condamné à tort. Et pourtant, ses accusateurs connaissaient son innocence. hmm. Donc, il a été un bouc émissaire. Donc, aujourd'hui, on parle d'une personne sur laquelle on fait retomber les fautes des autres. Le bouc émissaire. Ouais, Et si on a des problèmes dans le monde, c'est à cause des Juifs en ce moment. c'est ça. Non, N'est-ce pas? non. Si, c'est à cause d'eux. C'est à cause des Juifs. C'est à cause de vous, les Juifs, qu'il y a tous ces problèmes. C'est pour ça que... Alors, il y a notre amie Emma qui dit, mais il y a des morts au Congo, on n'en parle pas. Je lui dis, mais il n'y a pas de Juifs là-bas, n'est-ce pas? Alors, tous les morts partout, on en parle pas. Non, il n'y a pas de Juifs, donc ça n'intéresse personne, chers amis. Mm. Ouais. Mais s'il y a des morts au Comprenez Congo, que c'est à c'est cause du de Et vous. lui. Judas aussi. Ils viennent de tuer 50 villageois au Congo chrétiens. Ouais. Ah Ouais, ouais. Ouais, on n'en parle même décapités pas. à la machette. Ouais. Ouais, Ouais. à la machette en Bah, plus. si, sur la radio CNews, l'autre radio là avec Charlotte, ils en ont parlé. Ouais. À part c'est news, c'est autre chose. Ouais, ils en parlent. Moi, je ne Ouais. regardais. Donc, je regarde les autres chaînes, mais j'aime écouter ces news, j'aime regarder ces news et Fox Ils parlent des News. chrétiens. Ouais, ils parlent des chrétiens. Ouais. Ok. Yeshua est sacrificateur, souverain sacrificateur pour toujours. Son sacrifice est unique et parfait. Mm. Alors, lui, son sacrifice n'a pas besoin d'être renouvelé chaque année. Il est parfait. Ça, c'était le sanctuaire terrestre. Mais nous avons Yeshua. Est-ce que la rançon a été payée à Satan? Non! Dieu est satisfait du sacrifice de Yeshua. Alléluia! Le péché, c'est la violation de la Torah. Le salaire du péché, c'est C'est la... la mort. Tout ça, ça pointait vers Mashiach. Mm. Ah, le bouc expiatoire, le sort. Alors, qui voulait avoir Barabbas ou Yeshua? Relâchez Barabbas, n'est-ce pas? Et ils ont dit que son sang retombe sur sa tête. Et sur nos enfants. Et eux, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et c'est ce que vous, les Juifs, vous avez dit, n'est-ce pas? Bien Ouais. sûr. Bien sûr, hein. Tant mieux, tant Et mieux. tant mieux! Tant Oui. mieux! Parce que ce sang répandu assure le salut d'Israël. Romains 11, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Amen. Alléluia. Alors comment est-ce que Dieu saint peut être satisfait? C'est par le sacrifice de Yeshua une fois sur le bois, réconcilié. Amen, je ne suis plus sous la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Yeshua. Dans les Écritures hébraïques, il y avait le sang des boucs pour couvrir seulement, et il fallait le répéter. Mais dans les écrits apostoliques, je vois le sang de Yeshua qui parle mieux que le sang d'Abel, qui Abel. parle Abel. mieux que le sang des boucs, qui efface totalement. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Amen. le sang des poulets, hein. Hein? Et le sang des poulets. Ah oui. On sent quoi? Le sang Pardon? des poulets. Le sang des poulets, parce que les rabbiniques font La tourner un semaine prochaine, ils poulet. vont faire tourner capara un poulet autour d'eux. Je ne me moque pas d'eux. Mais Ésaïe 43 dit, le prophète dit, c'est moi. Non, moi, l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alléluia, Alléluia. alléluia. Ça, c'est Amen. grâce à Yeshua. Et le tribunal du ciel me déclare non coupable. C'est pour ça que moi, je viens à Rosh Hashanah
Je ne dis pas Rosh Hashanah, moi je fête Yom Teruah, mais je viens à Rosh Hashanah en sachant une chose, le tribunal du ciel me déclare non coupable grâce au sang de Yeshua qui a payé ma rançon. Est-ce que vous savez que nous sommes déjà pardonnés? Oui. Ouais. Oui, Éphésiens 4:32, Dieu vous a pardonné en Christ. Vous êtes, Amen. dis à ton ami, dis à quelqu'un, vous êtes déjà pardonné. Voici ce que signifie Yom Kippour pour moi. La semaine prochaine, je jeûne, je jeûnerai, je ne dois pas vous dire que je jeûne, mais je Oui. jeûnerai en m'examinant, pas pour être sauvé, L'examen de parce conscience, que oui. mon salut, il est payé, Oui, mais examen de conscience. Quelquefois, je dis, mais après tant d'années dans la foi en Yeshua, mais son œuvre est parfaite. Mais moi, il y a des choses que je fais que je ne veux pas faire. ouais, Malheureux que je suis, comme disait Paul. Ah, je ne suis c'est pas de la ça. trempe de Paul. Oh, ces gens-là, on ne peut même pas se comparer à eux. La Mhm. consécration qu'ils ont eue. Mhm. Vous savez, Ouais. quelquefois, je les regarde, je dis, oh là là, Mhm. consécration. Mhm. Et j'ai vu des gens devant moi qui ont témoigné, ils étaient condamnés à mort, ils étaient persécutés, et ils restaient toujours joyeux. Et ça me Mhm. faisait pleurer. Mm. Elohim vous a pardonné en Mashiach. Éphésiens 4. Amen. Amen. Vous voyez Colossiens 1, 14 et Mm. 22. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos... Il nous a fait grâce pour quoi? Toutes nos Toutes nos offenses, offenses. Ou bien certaines seulement? toutes. Toutes! Il a effacé l'acte. Ah, et les ignorants disent que c'est la Torah qui l'a cloué sur la croix. Quelle ignorance, c'est pas ce que le Mm. texte dit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui Amen. subsistait contre nous, il Mhm. l'a détruit en le clouant sur. C'est cet acte-là, c'est ce Mm. document juridique qui disait que Mhm. Michel a fait tel. Une petite anecdote, c'est pas une anecdote. Toute la Vas-y, ma Bible, sœur. c'est que du langage juridique, si vous remarquez. C'est le même langage qu'il y a dans les tribunaux. Eh bien, Le exactement, mais il était vocabulaire juriste. utilisé. Ils ont Oui, imité, ils ont pris. oui, Les le tribunaux ont vocabulaire pris juridique. des choses de la Bible. Mais Paul était juriste, Paul était théologien et juriste. Ouais. Et il n'y a qu'en étudiant son langage juridique qu'on peut vraiment comprendre Mm, ce qu'il dit. Parce que Mm. les gens ne comprennent pas ce que Paul a dit. Mm. Quand Paul dit nous sommes dégagés de la loi, il n'a pas dit nous mm, sommes dégagés de la Torah, mais il veut dire nous sommes dégagés du décret mm, qui dit Bon, la quiconque vie. mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est ça. mm, mm, Paul n'a jamais dit que la Torah était clouée sur le bois. Il ne l'a jamais dit. Non, non. Mauvaise traduction, mauvaise interprétation. Il nous a rendus à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens 2, 13 à 14, vérifiez. Mm. Je dois brancher mon ordi qui commence à manquer de lumière. Ça manque de lumière. Et quand on a besoin de lumière, bon. Allez, ordi, voilà, ordi, non, ordi, t'es devenu sombre. Ordi, pourtant, nous parlons de lumière. Voilà. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et quand Mm. on dit le nom, c'est pas seulement le son, c'est la Non. personne, l'autorité, le pouvoir. Je suis Mm. à la fin. Les disciples sont en parfaite sécurité. Nous sommes en sécurité. Mm. Elohim a détruit le document de nos dettes et il nous a fait grâce. Imaginez aller au tribunal avec. Imaginez. Vous répondez pas, mais qui pêche au moins une fois par jour? Répondez pas, hein? Moi, Quoi? Quand on sort sur les routes de Dakar, et Ah, quand quand on on sort sur les routes de conduit sur Dakar, les oh routes là de là là Dakar, là là, on est obligé de pêcher, n'est-ce pas? Avec les Mm. chauffeurs. Bon,
Tu pêches une fois par jour. En une semaine, 7 fois. En un mois, 7 fois. 7 fois quoi? 7 fois 4. Ça fait 28. En une année, 28 fois 12. Le code Mais 7. on a appris à ne plus s'énerver. Ah, d'accord. Sois Ouais. patient et ne te presse pas. Les problèmes sont plus grands lorsque l'on est impatient. Écoutez, alors si on vit 70 ans, 70 ans en Belgique et en Suisse, on risque d'entrer et que le maître du monde nous dise, mais tu as des milliers de chefs d'accusation. Mais bien sûr. Ah, cet acte-là, alléluia, wouh, Yeshua l'a pris, il l'a cloué sur le bois, et aujourd'hui, quand Kadosh Baruch Hu me voit, il me voit à travers le sacrifice de son fils Yeshua, je ne Amen. crains rien, il a détruit le document de nos dettes, et il nous a fait grâce pour toutes nos fautes, alléluia. Dieu Amen. nous a fait grâce pour toutes nos fautes. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Mais Dieu vous a rendu à la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Dieu a détruit le document de nos dettes qui nous accusait en le clouant au bois. Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Dieu l'a cloué. Dieu a cloué même ma nature pécheresse. Je ne suis plus pécheur. Et Amen. samedi, je parlerai de ça. Amen. Samedi, je parlerai du pardon. Dans la même dynamique de Yom Kippour, du pardon. Dieu a cloué notre nature pécheresse sur le bois. Nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints. Alléluia. Dieu a enlevé ce qui m'entraînait au mal, notre nature pécheresse. Donc spirituellement parlant, je n'ai qu'une seule nature, c'est une nature sainte. Ça ne veut pas dire, comme Paul l'a dit, que dans mon corps, il n'y a pas une puissance. Il y a la puissance du péché, mais la nature pécheresse, elle est clouée. Dieu nous a débarrassés de notre nature pécheresse par l'exécution du Mashiach. Et par sa résurrection, nous vivons désormais pour Dieu. Mashiach a déjà tout accompli en ce qui concerne mon salut, en ce qui concerne le pardon des péchés. Et ce pardon, il est offert gratuitement à tous qui voudraient répondre à ces conditions-là. Il est le chemin, la vérité et la vie. Repens-toi, fais teshuva et émouna dans la bonne Amen. nouvelle. Yom Amen. Kippourim, jour de l'expiation, jour le plus saint dans le judaïsme, mais ce jour-là me rappelle l'adoption, couverture totale de mes péchés, le rachat. Vous voyez comment je fête Yom Kippour? Vous voyez comment je fête Yom Kippour? Oui, Introspection. oui, Ah, c'est mais je ça. célèbre mon pardon, C'est ça. mais je me remets en question. Hein? Mm, Je Regardez, confesse mes péchés. mm, Je confesse mes péchés. regardez dans Kippour. Dans Kippour, il y a le kaf qui est la paume de la main, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Kaf, c'est Hmm. quoi? Eh bien, c'est l'action, le péché par l'action. Ouais. Puis vous avez le P, P. Kippour P. Le P, c'est la bouche. Oui. Le P, c'est la Péché par bouche. la parole que l'on peut dire, l'action que l'on peut faire. Hmm. Rêche, rêche, Rêche. la tête, la Rêche, la tête. pensée, Hmm. le Les siège de la pensées. pensée, Hmm. le péché qu'on peut faire en pensant, le vave qui est le crochet qui est à la fois je vais dire, le lien entre la terre et le ciel. L'homme, c'est Hmm. le lien entre la terre et le ciel. Combien de Hmm. fois est-ce qu'on n'a pas Hmm. cassé cette séparation avec l'Éternel? Mhm. Combien de Hmm. fois? ouais. Alors voilà, Kippour, c'est ça, c'est l'expiation de tous ces péchés-là Mm, par l'action, par la parole, par la mm. pensée, Hmm. la coupure de la présence de l'Éternel. Pas, Alléluia. voilà comment est-ce que moi, Amen. Je me Mm, remets en question, mais je fête mon pardon. mm, mm, Mais je ne joue pas avec ce sang-là, parce que Ouais. ce sang est Le précieux. flou. Amen. Je ne foule pas du pied le sang du Mashiach. Il Alléluia. a coûté très cher Amen. à Dieu. Pardon?
Il a coûté très cher à Dieu. Le salut Nous est pensons gratuit. que c'est gratuit. C'est gratuit pour C'est nous, gratuit, mais mais c'est pas une grâce quelqu'un bon a payé. marché. Ouais. It's not cheap grace. It is not cheap grace. C'est pas une grâce bon marché. Ça a coûté la vie de son fils. Et nous Ouais. n'avons pas encore compris qui est ce fils-là. Il faut pas Nous n'avons bafouer. pas compris. Nous n'avons pas compris qui est le fils de l'amour de Dieu. Oh! Afin de le connaître. Ça y est, pour moi, c'est afin de le connaître et de parvenir si je puis. Tu dis de ton salut? Non, je ne doute pas de mon salut. Mais pour parvenir si je puis. Comme Paul disait, voilà pourquoi Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens Et je assujetti cours. Et de je peur d'être cours rejeté après avoir prêché aux et le autres. prix. Si Paul le dit, qui suis-je, moi? Mes frères et mes sœurs, voilà qui pour moi. Je ne le fête pas selon la halakha rabbinique, je fête Kippour selon la halakha des apôtres. Voilà. Amen. Les 12 apôtres de Amen, l'agneau amen, amen. qui ont Amen. été complétés par Entièrement des apôtres d'accord de avec ça. l'Assomption. Alléluia. Je ne suis pas judaïsant dans le sens que de devenir halakiquement juif ou rituellement juif ou de chercher le salut par les œuvres de la Torah. Personne n'a pu être sauvé par les œuvres de la Torah. Moi, je cherche, je l'ai, la justice qui vient de la foi. Alléluia. Amen. Ah, la justice qui Alléluia. vient de la Torah, les juifs n'ont pas réussi. Acte 15. Pourquoi devons-nous imposer aux païens ce que ni nous ni nos pères n'ont pu porter? Si vous faites circoncire pour être sauvé, vous êtes déchus de la grâce. Moi, je n'aime pas la Torah pour être sauvé. J'aime la Torah parce qu'elle est le chemin, la vérité et la vie. J'aime la Torah parce que j'aime Dieu. J'aime la Amen. volonté révélée. Alléluia. La Torah, Amen. la Amen. Torah, Alléluia. Amen. la Torah, elle fait du bien une fois qu'on a pris. Elle nous fait du bien aussi à notre corps, elle nous fait du bien à tout. Absolument. C'est un soin, c'est comme un médicament. Absolument. Absolument. Elle touche l'âme et l'âme touche le corf. Absolument. Ce sera la santé pour tes muscles et pour tes os. Alléluia. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, en Mashiach, je vous aime d'un amour profond. Et merci de Nous m'avoir aussi, écouté. Moi qui ne sais rien, j'ai partagé ces petites choses. nous aussi, on t'aime beaucoup, Michel. On Ah, vous c'est aime. Merci à toi, Michel. Amen. Merci. Vous C'est allez me faire pleurer. gentil. Alléluia. Avez-vous le son? Je vous vois, mais je n'entends rien. Ok, ça fonctionne. Bonjour, On est j'ai là, du oui. mal pour venir me connecter. Solange Côte. J'y suis enfin parvenu. Bonsoir. Katia, Lucie, shalom, shalom, shalom. Shalom. Comment va-t-on? Shalom. Voilà, ok. Ça va par la grâce d'Hachem. Amen, amen, alléluia. Amen. D'accord. Allez, samedi. Oui, Samedi, d'accord? tout à fait. Amen, amen. 16h, Sur Zoom, 16h sur Zoom et 16h30 on est sur pour le Facebook. direct Facebook. Il n'y aura pas de réunion en présentiel. Tout se passera par Facebook et Zoom. OK? D'accord. Donc, ne vous rendez pas au lieu de réunion. D'accord. Il n'y aura pas de réunion en présentiel. OK? Ok. D'accord. Amen. Amen. D'accord. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci Bernard, merci David pour ta Merci, patience. Shalom à toi. Merci Merci à Myriam, tous. merci Amen. Domingue Sainte.